Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelques nouvelles, comme chaque jour, dans cette situation de confinement, avant de recevoir notre invité du jour, Régine Jordan, qui est thérapeute, qui intervient notamment à la commune depuis un certain temps, mais qui est aussi mobilisée à notre demande dans le cadre de cette situation de confinement à votre service. Alors, avant toute chose, vous verrez quelques images d'un contrôle effectué à Terville pour s'assurer du respect des règles liées au confinement. J'aimerais rappeler la nécessité de respecter ces règles sans qu'il y ait même lieu à ce qu'il y ait un débat de fond sur leur pertinence ou pas. C'est une règle, il y a lieu de la respecter, après c'est tout. On a constaté depuis quelques jours un début de petits relâchements sur la commune. Donc je vous invite à être vigilant, respectueux de la règle, vigilant. Et je vous indique que, comme ce sera le cas dans tout le département de la Moselle ce week-end, à la demande du préfet, les forces de l'ordre seront tout particulièrement mobilisées pour s'assurer du respect des règles liées au confinement. À ce titre, plusieurs informations complémentaires liées à ces règles de confinement pour ce week-end, qui sont extrêmement importantes car elles durcissent ces règles. Une interdiction d'accès du vendredi 10 au lundi 13 avril inclus à l'ensemble des parcs, des jardins publics, des parcs récréatifs en plein air, des gravières, des forêts, des berges, des plans d'eau, des aires de jeu, des parcours de santé, des terrains de sport urbains dans l'ensemble des communes du département de la Moselle. Par ailleurs, de la même manière, une restriction aux activités sportives, donc une interdiction du vendredi 10 au lundi 13, donc pour ce week-end de Pâques, des sorties pour activités sportives individuelles entre 11 heures et 19 heures. Donc une interdiction de sortie pour des activités sportives individuelles entre 11 heures et 19 heures sur l'ensemble du département de la Moselle. Enfin, un dernier point à souligner, euh, un arrêté préfectoral conjoint des préfets des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle relatif donc aux déplacements autorisés pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurent autorisées. En clair, les courses sont limitées à un rayon maximal de 10 km autour du lieu de confinement. Sur ce, donc, j'accueille Régine Jordan. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être, Régine, pouvez-vous rappeler en quelques mots quelles sont les conditions de votre intervention à la commune depuis un certain temps? Alors, ça fait 6 années maintenant que j'interviens à la commune pour toute personne qui est en détresse psychologique ou qui a un petit problème personnel. J'essaie d'aider le mieux possible toute personne qui en a besoin, tout simplement. Et je crois qu'on peut souligner que c'est un dispositif qui est plein de succès, puisque sans que vous nous communiquiez des informations dont nous n'avons pas à avoir connaissance, évidemment, on sait tout au moins que c'est plus de 500 personnes de Terville qui ont fait l'objet d'une aide depuis que vous avez démarré votre activité dans la commune. Effectivement, je reste toujours au secret professionnel, donc tout reste entre mes patients et moi. Et j'aide effectivement toute personne qui peut venir me trouver. J'ai reçu énormément de gens. Cela fait très plaisir de voir que je peux les aider. Et que petit à petit, depuis 6 ans, moi, j'ai beaucoup de personnes qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Comment doit-on vivre ce confinement? Quelles sont les règles que vous suggérez pour le vivre le mieux possible? Donc, il y a une règle qui est assez essentielle. La toute première, c'est d'abord de différencier la semaine du week-end. Il faut absolument garder un rythme. Les jours de la semaine, on doit se lever à peu près à la même heure, même si c'est 9 heures ou 10 heures, ça, ce n'est pas grave. Mais s'occuper de soi, prendre sa douche, s'habiller, et effectivement se débrouiller pour passer une journée différente de lorsqu'on travaille, mais s'occuper tout au long de la semaine. Alors que le week-end, on peut se permettre là de se lever très tard, de rester en pyjama et de faire vraiment une grande différence, d'en profiter le plus possible. Et l'angoisse? Alors, Comment gérer cette angoisse liée au l'angoisse, il y confinement? a énormément de choses à dire, pardon. Oui, oui, pardon, je vous ai interrompu, je vous écoute. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne l'angoisse, c'est-à-dire qu'il faut quand même se débrouiller pour s'aérer tous les jours. Je n'ai pas dit sortir, mais peut-être se mettre à la fenêtre et respirer profondément, avoir un peu d'exercice physique à la maison, peut-être faire quelques abdominaux ou un peu de yoga avec YouTube ou certaines choses comme ça.
Et évidemment, beaucoup de personnes me parlent d'angoisse et m'appellent tous les jours pour ça. Donc, la première règle est de ne pas trop regarder les informations. Une ou deux fois par semaine, voire 3 fois par semaine, ça suffit largement pour être au courant des règles principales. Et la deuxième, c'est peut-être effectivement d'apprendre à respirer profondément. Si effectivement ça s'aggrave, on va faire quelques tensions. Je pourrais vous les expliquer si vous m'appelez. Mais essayez peut-être de tourner cette situation en positif. Nous avons un rythme qui est différent. Il faut profiter de ce rythme différent. Il faut peut-être profiter de quelques moments au repas où nous pouvons prendre un peu plus de temps, de s'arrêter un petit peu plus tôt le soir et peut-être de vivre dans l'instant présent. Ne pas penser à plus tard, surtout pas. Nous devons vivre chaque jour avec plaisir et ne pas trop nous poser de questions. Alors, comment fait-on avec les enfants quand on a la chance ou la malchance par un certain moment, certains parents doivent se dire la malchance dans cette situation de confinement? Quelles sont vos recommandations ou suggestions? Alors, les enfants, c'est pareil. Le rythme est très important pour eux. Il faut le leur laisser, il faut le leur marquer en tout cas. Leur donner des tâches à faire. Aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant, on doit avoir une tâche très importante par jour. Peut-être simplement pour la maman ranger un placard, pour le papa ranger le garage ou une autre pièce ou les papiers. Et les enfants doivent avoir des devoirs, même si ce sont les vacances, ce sera peut-être un coloriage ou peut-être aider maman ou faire un gâteau, mais ils doivent avoir une tâche très importante à faire dans la journée. Quant aux parents et aux enfants, ils ne doivent pas rester toute la journée ensemble. C'est-à-dire que la maman et le papa doivent se permettre d'avoir une activité seule de leur côté. Un moment où ils peuvent mettre les enfants peut-être une petite heure devant la télévision, mais pas plus, parce que la vidéo, la télévision excite énormément et ça fait beaucoup de mal au cerveau et ça énerve énormément. Mais l'enfant doit apprendre à jouer seul également dans sa chambre, sans papa, sans maman. Et c'est aussi l'occasion pour peut-être remettre une éducation correcte en place. On doit se faire respecter en tant que parents et comprendre que nous sommes, avec papa et maman, des éducateurs de vie. Nous ne sommes pas là pour que les enfants nous adorent, nous sommes là pour leur donner des règles et ça c'est très important. Donc on peut peut-être en profiter pour mettre quelques règles en place, des règles très importantes. Et je crois que les enfants, les premiers, nous les rappellent la plupart du temps. C'est ce dont ils ont besoin. J'essaierai de me souvenir de ces règles extrêmement rigoureuses. Je ne suis pas sûr de les appliquer avec mes enfants que j'ai actuellement avec toute la discipline qu'il convient. Mais bon, je vais peut-être essayer de me corriger dès ce soir. Mais ça n'est pas gagné, Régine, je ne vous le cache pas. Non, je n'ai Euh, pas dit que c'était facile. J'ai dit qu'on pouvait peut-être en profiter pour appliquer une certaine rigueur que la plupart du temps, on n'a plus le temps de mettre en place. Et là, c'est vous qui êtes à la fois et l'école et les parents et la discipline. Ça fait beaucoup de choses. Mais pour bien s'entendre, il faut de la rigueur, il faut de la discipline et il faut que chacun ait son moment à lui. Ça, c'est très important aussi. Donc, essayez. et les couples, alors, quelles sont les recommandations que vous leur donnez, Régine? Alors pour les couples, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on peut en profiter pour se retrouver. Se retrouver n'est pas passer tout le temps ensemble, c'est savoir faire ses activités chacun de son côté et peut-être faire une petite liste chacun de son côté de ce qu'on pourrait discuter avec notre conjoint. C'est-à-dire on pourrait peut-être parler de certaines choses dont on ne parle pas d'habitude et après essayer de retrouver une petite activité tous les deux, ne serait-ce que mettre la table, préparer le repas. La clé, de toute façon, de cette réussite, c'est la communication. Savoir que communiquer avec son conjoint est un vrai bonheur et qu'on peut retrouver ce bonheur-là à ce moment-là. Il faut pouvoir en profiter. Frédéric, mon excellente collaboratrice, insistait sur euh, le fait de vous interroger, alors ce qui me surprend d'ailleurs de sa part d'une certaine manière, mais sur la question de bien se nourrir, ce qui va avec les exercices physiques dont vous rappeliez la nécessité. Alors c'est effectivement très très important. Autant l'exercice physique est important, la nourriture est très importante. Et là, encore une fois, on peut en profiter parce que nous avons la possibilité de prendre du temps pour cuisiner. Hein, cette époque peut être prise du bon côté, d'un côté très positif, en essayant de faire tout ce qu'on ne peut pas faire habituellement à cause du stress, du rythme de notre vie qui est très rapide. Donc là, bien manger nous permettra déjà de profiter d'un bon moment. Donc on retrouve la communication dans le couple qui peut être très agréable, partager avec les enfants ou le conjoint.
mais savoir également que bien manger nous permet de ne pas prendre de poids et de ne pas peut-être nous empâter pendant cette période qui est difficile puisqu'on ne peut pas bouger comme d'habitude, et ne pas rejeter son corps. Ça, c'est très important. Quand on est bien dans son corps, je crois qu'on est bien dans sa tête. Donc, prendre le temps de faire cuire des choses simples, ne serait-ce que quelques légumes avec un petit peu de viande ou de poisson, ou simplement des boîtes, mais prendre le temps de bien arranger et de bien manger, c'est très, très important. Équilibre du corps, équilibre de l'esprit. Ne jamais oublier ça. Alors, quant au rangement, Régine, Ah, j'imagine que ça a déjà été des échos que j'ai eus, de ce que j'ai pu oui, faire moi-même d'ailleurs. Ça a été une activité première, essentielle de nous tous confinés dans les premiers jours ou la première semaine, à tel point que le déficit de nécessité de ranger est apparu comme chez beaucoup et s'est transformé en angoisse parce que c'est une occupation effectivement oui, particulièrement oui. gratifiante. Il faut savoir que tout ne se fait pas en un jour, hein. Et ranger est vraiment très important tous les jours de l'année, pas uniquement dans le confinement. Si vous voulez une petite astuce, je pars du principe que notre intérieur matériel est notre intérieur psychologique. Donc si vous regardez votre maison ou votre appartement, vous allez voir un petit peu comment vous êtes à l'intérieur de vous. Donc c'est le moment ou jamais de peut-être faire beaucoup de tri chez soi. Comme ça, nous allons faire beaucoup de tri au niveau de nos pensées, au niveau de nos façons de voir les choses, au niveau de nos façons de les aborder. Et c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on ne sait jamais comment se débarrasser de telle ou telle chose. Et là, justement, toutes ces questions nous permettent d'évoluer notre façon de penser dans la vie. Et ça, c'est très, très bien. Donc, je conseille à toute personne de prendre des sacs poubelles, de mettre beaucoup de choses dedans, des choses qui ne leur servent pas, qu'elles ont depuis des années, qu'elles gardent parce qu'on le leur a offert ou parce que c'est très cher. Et puis de mettre ces sacs dans l'entrée ou dans un placard. Et si elles n'y reviennent pas pendant peut-être une semaine, ça veut dire que leur choix est bon et qu'il faut qu'elles virent ces sacs et elles les mettent à l'extérieur pour pouvoir après les donner à quelqu'un. Donc on a du temps pour faire tout ça maintenant. Et il faut savoir simplement que ça fait partie des tâches dont je parlais au début, un objectif par jour. Peut-être un placard par jour, peut-être un placard dans la cuisine aussi. C'est pas énorme, mais un placard par jour pendant un mois, 2 mois, vous verrez une avance et on a le temps de tout ranger. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je vous révèle que chez moi, tout est parfaitement rangé, donc je n'avais pas énormément de choses à ranger, mais j'ai mené une lutte féroce pour les chambres des enfants. Euh, et le combat n'est pas terminé. J'aurai besoin encore de quelques temps de confinement pour y arriver. Euh, Parole Alors, de si je peux renouveau, rajouter pardon? quelque chose, est-ce que je peux juste dire Je quelque vous en chose? prie, je vous en prie. Euh, je voudrais juste faire comprendre à toute personne que ce qui est important, c'est de rester positif dans cette période et de vivre dans l'instant présent. Ne pensez pas à plus tard, profitez de chaque instant. Essayez peut-être de faire une liste tous les soirs de 5 ou 10 faits positifs et petit à petit, vous apprendrez avec ces 5 ou 10 faits à voir la vie du bon côté. Ça s'appelle la gratitude. Remercier peut-être chaque jour de tous les bienfaits que vous vivez. Peut-être un bon repas, un câlin, un sourire, un soleil. Et vous allez voir que ce sont des choses sur lesquelles on ne s'arrête plus dans notre stress et que là, petit à petit, on réapprend à apprécier. Donc, merci à tout ce que nous avons et merci à vous tous de m'avoir écouté. C'est très gentil. Et vous m'offrez l'occasion de faire la transition pour rappeler que les fêtes de Pâques pour les chrétiens c'est la grande fête du renouveau et de l'espoir. Et nous sommes aujourd'hui en pleine fête de la Pâque juive, puisque c'est Pessa aujourd'hui. Donc voilà, c'était un message qui était particulièrement approprié aux circonstances du jour et des jours à venir. Merci beaucoup, Régine. On retrouvera alors dans quelques jours une autre thérapeute de Terville qui viendra aussi passer un moment avec nous tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques nouvelles un peu tristes aujourd'hui, voire franchement très tristes. Mais comme on l'indiquait à l'instant, pour l'heure, nous n'avons pas d'autre choix que d'observer ou d'extraire de notre quotidien les meilleurs moments que l'on puisse vivre tous les jours. Voilà. Bonsoir à tous.